Salut tout le monde. On fait brancher là, ouais, ou dit qui chose ça. Et bon, n'a pas invité au suivre chose ça chaque dimanche, pas vrai? Aux environs de 5h ou en différé sur Chanel pour là, oui, Chanel number 1 dans Tripota la caille, pas vrai? Non, moi c'est Nadège Noël, pas vrai? Il y a de Yellow Book Lady, ti Philippe Pajon, chose ça, li titré Dialogue avec Nadège. Ou pas quelque chose pour rencontrer un pile amis sous panel ça. Font petit tellement m'a retourner. Yes. Ici, au cœur de Pétionville, Haïti, faites l'expérience de l'unique casino El Rancho. Venez en tant que joueur, repartez en tant qu'ami. El Rancho Casino Haïti, créez-vous des moments inoubliables. Zami nous retourner après pause là pour même qui fait brancher ou brancher Tripota la caille number 1 dans show pour la dialogue avec Nadège de Yellow Book Lady ti Philippe Pajon. Comme on connaît show ça et nous avons bien avec nous des co-hosts pas vrai co-animateurs ensemble avec nous. Jodi a nous gagnons et qui t'aime dire en pile nan nous remet le Nadège a fait show la pri qui t'aime dire show ça parfois n'a pris parfois nous sérieux mais jodi a nous pral sérieux. Pour qui raison? Parce que nous gagnons avec nous yon gros autorité, pas vrai, et problème qui concerne le pays, nous, pas vrai, également nous obligés sérieux à travers questions que nous allons pour nous poser. Jusqu'avant nous dire plus, on nous invité co-host nous, et on nous saluer lui, et nous continuer avec reste show. Et bonsoir co-host nous, Maestro Zazou. Bonsoir, c'est Nadège. Bonjour à chaque monde qui branche dialogue avec Nadège sur Tripota la caille et sur toute la plateforme qui a diffusé des choses. Et son honneur pour me lancer avec nous. Merci Nadège pour l'invitation. C'est ça. Merci Maestro Zazou. Maestro Zazou, mon plaisir production. Tripota la caille, Nadège n'a pas retourné talent. Merci à vous même qui déjà partagé pour nous. Salut encore. Zami ou même qui fait brancher, c'est chaud pour la dialogue avec Nadège Noël de Yellow Book Lady ti Philippe Pajon. Qui invité nous gen jodi, qui autorité nous gen dans maison jodi, dans show jodi. Nous gen consul là, bah ouais, consul là Erwel Gaspard. Maestro Zazou, parlez peuple là. Nous connaissons Erwel Gaspard, c'est nouveau consul dans Orlando et tout neuf, conseil tout neuf, c'est les mêmes nos côtés pour nous asseoir. C'est un jeune garçon, un monsieur, un frère et un ancien ami tout, un supporter depuis les mots plaisir production de Haïti. C'est les mêmes de côté. Monsieur Arwel, bonsoir, nous saluons. Bonsoir Zazou, bonsoir Nadège. Faut pointer nous que les monsieur vont invitation aujourd'hui pour participer à l'émission, donc nous avons un peu d'hésitation. Et hésitation ça a été multiple. Donc d'abord les des Yellow Book Lady, donc si fait des pages jaunes là, nous dit peut-être moins qui ça veut dire. Mais les va prendre compte que il y a des annuaires qui sont sortis dans le temps, donc ça les livres pages jaunes là, donc il y a pile d'informations qui sont là, nous dit peut-être moins qui ça ce Nadège pour dire qui concerne les consulats, mais qui concerne moi-même tout. Mais ça a créé première hésitation qui fait que je ne vais pas vivre dans le choix. Wow. Deuxième problème que je me tout, me dit est-ce que vous invité pour uniquement parler de bagages qui concernent l'église, puisqu'il n'a parlé de Zazou, on a parlé de Senadège. Donc tout le monde connaît dans la communauté Senadège, donc son monde qui a une belle voix, qui a habitué à chanter. Monsieur mon plaisir également de son côté comme maestro l'église, etc. Puis il a collaboré, ça fait longtemps, donc il est lié à l'église, me dit peut-être moins. Est-ce que c'est de bail de bon Dieu seulement nous allons parler? Mais nous dit bon, mettre peur à deux côtés, nous dit bon, venir dans show. Mais troisième peur que je gagne, on a parlé de Tripota la caille maintenant. Donc tout le monde connaît qui ça Tripota la caille petit, mais me voici avec vous pour nous capables de parler de bail qui concerne les communautés, donc haïtiens qui vivent dans la centrale Florida, donc Orlando, Jacksonville, Kissimmee, Tampa, etc. Pour ne pas parler de ensemble de décisions que nous avons au niveau consulat d'une part, mais pour nous capables également parler de l'intégration diaspora de ça qui concerne Haïti, puisque tout le monde est d'accord, développement n'est pas capable de faire sans pas gagner inclusion de monde qui habite en Haïti, mais de monde qui habite tout dans la diaspora. Donc c'est à partir de mise en commun ça que nous allons justement capable de parler de l'autre Haïti. Donc c'est une raison qui fait que on a émission ça pour nous capable de partager un ensemble d'informations ensemble avec le public. C'est Nadège là, Maestro Zazou et également Tripota la caille qui branché dans le ça gros chose ça. C'est ça. Merci, Monsieur Consul. Jusqu'avant, bon, nous posons une question pour nous demander est-ce que c'est pour la première fois où c'est consul, ou du moins, est-ce que tu as un poste consulat déjà?
Moi, est très familier à secteur diplomatique là, puisque ça fait longtemps que moi à travailler ensemble avec prendre des initiatives avec de l'autre mission diplomatique. En novembre pardon, 2020, donc moi j'ai une charge pour moi travailler avec un ensemble de jeunes garçons, jeunes femmes dans le niveau consulat Haïti dans Orlando pour nous capable rehausser l'image communautaire, regarder qui gens nous capables de faire en sorte que besoin communautaire gagner chaque jour qui multiple qui varie, nous capables de répondre ensemble avec eux. Donc c'est à partir de ce moment qui fait que vous proposez pour me venir Orlando. Moi-même, moi accepté tout pour me capable de travailler, justement, pour me capable de travailler avec ensemble de monde qui gagne dans Central Florida, qui, et pour nous voir comment nous sommes capables de répondre à besoin. Je pense que je suis certain que par des questions qui vont parler de vision, de plan que nous gagnons pour la communauté, pour le consulat. Même si, dans l'introduction à Maestro Zazo, on parlait de nouveaux consuls, de novembre à jeudi, ça fait pratiquement 4 à 5 mois, donc nous presque pas nouveau encore, puisque nous rencontrons un pile monde, donc nous avons pile décision, nous commençons à prendre, mais ça va avoir une possibilité justement pour nous capables d'échanger, discuter, informer le public nous en tout, de ensemble de décisions que nous déjà prenons, que nous allons prendre encore pour nous permettre que la communauté aille de l'avant. Mais la communauté n'a pas continuer à aller de l'avant, ou encore pas capable de développer, si nous avons un regard attentif que nous portons sur Haïti, pays par nous. Donc, il faut que nous développions tête nous. C'est un consul haïtien, nous c'est haïtien. Il faut que nous continuions de développer tête nous, juste par rapport à ce que disait Maestro Zazo. Bon, ici, dans Central Florida, dans la diaspora, mais il faut continuer à avoir un regard sur Haïti. Donc, c'est à partir de l'intérêt que nous gagnons dans deux côtés, communauté côté de là, et Haïti, que nous allons vraiment commencer à parler de développement, commencer à parler de notre société. Bon, Magaï, avant de continuer, est-ce que vous avez introduit qui est-ce que M. Will Gaspard, est-ce que son papa, son mari, son père de famille, est-ce qu'on a introduit le public là? Très bien. Et d'abord, moi, question ça, donc c'est une question qui est toujours très difficile pour on me répondre. Donc parler de tête. Donc on a souvent dit que le moi est haïssable. Oui. Moi capable et moi remet pour cette tête. Moi d'abord, comme moi sont haïtien, son nèg Milo qui sont dans la première section communale, Milo, qui est Milo, c'est dans le département du Nord. Oh, ok. Donc c'est côté qui est Citadelle la Figuière. Donc Citadelle qui c'est 8e merveille du monde, donc c'est là que je suis sorti, donc première section communale. Moi donc ça veut dire que moi suis haïtien authentique qui gagne chance passer plusieurs institutions en Haïti, donc l'école d'abord, qui étudie à l'étranger, qui c'est papa yo petit garçon que souvent, je ne suis pas considéré comme papa, je suis considéré comme grand frère. Wow. Moi et son monsieur tout qui est son père de famille, donc c'est un frère, un frère pour pour mes frères et sœurs, donc c'est un monde qui gagne une éducation familiale, on est capable de dire qui est assez soutenu, qui fait que gagne de bagailles que à chaque fois nous pourrons le faire, donc on est obligé de réfléchir pour nous rendre compte que valeur que parents ont inculqué nous, est-ce que décision que nous prenons prendre, est-ce que rentrer en étroite adéquation avec sa parenté et inculqué nous. Donc en gros par rapport à la question, hein, donc son haïtien, Will Gaspard, son haïtien authentique, qui c'est un père de famille, donc c'est un frère et un petit garçon pour parents, un frère pour frère et sœur. Oui, justement, qui est assez impliqué dans l'ensemble d'initiatives et qui est carte électorale, donc qui est assez impliqué dans toute initiative, tout ça qui concerne le développement pays d'Haïti, puisque de Montréal, l'État, côté communauté et grand initiative que nous comprenons, nous, chaque fois que les questions de Haïti, nous pas jamais aménager effort nous, puisque nous connaissons que le développement pays d'Haïti, l'autre Haïtien, il dépend de l'implication chaque grain dans nous. Il faut que nous, non seulement nous-mêmes nous impliquer, il faut que nous encourager de l'autre monde impliqué pour Haïti, en faveur d'Haïti, et souvent de côté où il y a étant. Parce que même si nous sommes dans la diaspora, même si nous sommes loin de Haïti, ou même si nous sommes en Haïti, il y a des bagages que nous sommes capables de faire effectivement pour nous permettre que nous voyons l'autre Haïti, que nous chaque gagne dans nous, que sûr que nous arrivons. C'est ça.
Bon, et question m'te ka gen pour consul là. Première apparition à Orlando, comment que équipe là qui était déjà dans le consulat, comment était recevoir, est-ce qu'il y a aucun content et comment ça était? Et je suis capable de dire que arriver dans le consulat, était surprenant puisque je ne pas attendre du tout à accueil que moi déjà au niveau consulat. Moi arrivé, moi j'ai une belle équipe. Okay. Donc en pile et jeune garçon, jeune femme que moi pour le découvrir par après qui disposé, disponible pour le travail, pour capable offrir une autre image à la communauté. Donc, moi, certain que nous, c'est des gens qui sont assez impliqués dans la communauté haïtienne à Orlando, nous sommes capables de rendre compte que la dynamique qui est dans le consulat est capable de changer. Donc, ce n'est pas le service qu'on a offert est augmenté, mais la perception qui est dans le consulat est changé. Mais ce n'est pas parce que nous changeons le monde dans le consulat, c'est parce que nous avons une nouvelle dynamique. Eh bien, nous d'accord que pour nous orienter le consulat, plus que jamais, vers communauté. Donc, si consulat est dans Central Florida, donc dans Orlando particulièrement, on a desservi un ensemble de juridictions pour nous dire que il y a 56 counties qui ont desservi dans Central Florida. Présence nous, il y a une grande bagaille que nous dit. Donc, ensemble de monde qui a besoin de présence à Haïti, nous représenter l'État. Et bien, il faut que nous fassions en sorte que chaque besoin que le monde a gagné, nous sommes capables de répondre à elle. Moi, je songe que première rencontre que je ensemble avec l'équipe consulaire de façon générale, nous tous sommes d'accord pour nous faire en sorte que chaque question, il y ait une réponse, chaque demande, il y ait une réponse que nous attendons. Et bien, c'est à partir de ce moment-là qui fait que nous identifions chaque besoin qui gagne, mais pour nous apporter des éléments de réponse à chaque problème. Donc, le consulat continue à gagner des problèmes qui gagnent, mais c'est sûr que nous sous bon chemin puisque nous travaillons chaque jour plus pour nous améliorer, pour nous répondre à besoins ensemble de compatriotes qui expriment à travers forums, à travers les réseaux sociaux. Et moi, c'est triste pour me partager ça ensemble avec nous. Les moments sur Facebook ou bien sur Google, je regarde des commentaires que vous faites de services consulaires qu'on baille. Les très négatifs, les commentaires sont souvent très négatifs. Mais nous disons nous, pendant le passage, aux côtés ensemble de personnel consulaire, il faut que nous fassions en sorte que, pour nous dire que le consulat a une telle image, aujourd'hui, il a changé. Mais pour nous arriver là, à ça, il y a un ensemble de décisions que nous commençons, que nous continuons à prendre. Pas moi-même, Erwil Gaspard, comme consul, comme responsable consulaire seulement. Mais c'est ensemble personnel consulaire de moun ta capable de dire qui pi nouveau avec moun qui la pi ancien, nous tous nous d'accord pour nous aller dans la même direction ça. Et c'est vision aller dans la même direction ça qui a permettre que nous fait que consulat est beaucoup plus connecté avec communauté. Et vision ça que n'a parlé de l'IA, moi articulé autour de 3 points. 1, un consulat qui est connecté à la communauté. Pas de consulat sans communauté. Donc c'est ça qui fait que nous prenons décision depuis le 12 janvier 2021 pour nous ouvrir consulat à la communauté. Non seulement moun yo capable de venir dans le consulat parce que yo ont besoin pour un document légal, nous sommes capables de acte de naissance, nous sommes capables de parler de un mandat, de un passeport, etc. Mais un artiste, un auteur qui gagne un besoin pour consulat, pour une vente signature de livres ou de CD, etc. Mais l'espace consulaire est aussi ouvert pour lui-même, pour le capable de faire la donne. Donc non seulement il est capable de faire des services, mais il est même capable de faire la caille. Puisque le consulat, c'est l'autre caille que chaque haïtien qui est dans la communauté est capable d'exploiter. Donc ça, c'est la première décision que nous prenons. Deuxième bagage, au côté de ouvert consulat à la communauté, nous rendons compte que il y a un problème de base de données. Donc on ne sait pas qui fait quoi dans la communauté. Jodi, consulat a travaillé avec des structures organisées dans la communauté pour faire en sorte que nous ayons une database pour permettre que nous soyons capables d'identifier le qui est le qui fait quoi. Parce que pour moi-même, il est inconcevable en Amérique du Nord pour
si nous besoin d'un professionnel haïtien dans un domaine X donné, consulat pas capable d'identifier pour moun qui a besoin, qui spécialiste haïtien capable de dans le domaine là. Faut que nous capables d'identifier ça, nous capables de permettre que un réseau fort qui crée en dans la communauté pour nous permettre que entraide la fête. Et en troisième lieu, nous sommes capables de rendre compte que nous avons en synergie en 3.0 permettre que gagne un développement économique qui fait dans la communauté. Parce que si diaspora voyait un pile cob en Haïti, donc études dit, Banque mondiale dit et plusieurs institutions dit que nous voyons 3 à 4 milliards de dollars en Haïti, mais il y a des études tout qui dit que comme que nous voyons, il ne pas représenter plus que 10% de actifs diaspora dans sa globalité. On nous juste imaginer en seconde. 3 à 4 milliards que nous voyons en Haïti, les représenter de 10% de cob que diaspora les mêmes niveau en Haïti. On fait en sorte que diaspora vienne plus riche. Si diaspora vienne plus riche, nous ne pouvons pas voir 4 milliards seulement. Diaspora va avoir plus cob en Haïti. C'est vrai. Et bien, à partir de ce moment-là, nous allons commencer à gagner une diaspora qui est riche, beaucoup de clients, qui prend le 3 bagages. Il va permettre qu'il y ait pouvoir économique là, il va permettre qu'il y ait pouvoir social là, pouvoir politique là. Ça c'est pour côté la vivre là. Mais il va permettre que Haïti jeune plus comme tout. Qui va permettre que nous capables de plus route qui fait, plus l'école qui fait, etc. Plus développement. Et bien pour cela, nous-mêmes dans le niveau consulat haïtien dans le droit, toute personne dans son intégralité, nous d'accord pour nous travailler sur 3 points. 1. Il y a un consulat qui connecte beaucoup plus à la communauté. Ils ont un espace de référencement à ensemble de professionnels qui gagnent dans la communauté. Le qui est le qui fait quoi? C'est le deuxième deux. Ils ont une communauté qui est beaucoup plus active pour permettre qu'il y ait un développement économique qui fait dans la communauté. Mais pour nous faire ça, le conseil n'a pas qu'à faire le col. Il faut que nous travaillions ensemble avec toutes les structures qui gagnent dans la communauté. Chambre de commerce qui gagne, entrepreneurs qui gagnent, leaders communautaires, pasteurs, etc. Il faut que nous travaillions ensemble avec eux. C'est ça fait que dès le premier jour que nous-mêmes venons à consulat, donc moi décidé à le rencontrer ensemble de monde dans l'église, nous rencontrons ensemble avec pasteurs, nous rencontrons avec entrepreneurs pour nous continuer échanger, discuter, pour nous qui gens ensemble nous capables d'atteindre trois objectifs. C'est là que nous inscrivons nous, c'est là que le consulat veut aller et c'est à partir de ce moment que nous sommes capables de gagner l'autre communauté d'une part, mais nous sommes capables de commencer à penser en l'autre Haïti. C'est ça, c'est ça. So, question, c'est bien tout ça au détail, c'est très très bien. Vous avez parlé d'artistes et vous avez parlé de côté communauté à la caille. Et deuxièmement encore, vous parlez de faire conciliage et un espace côté tout le monde qui venir. Like, ce sont artistes, ce sont entrepreneurs, ce sont. So, on voulait parler de places là, que nous tous nous-mêmes nous conscients de ça dans Orlando. Est-ce que quand c'est là où vous jugez bon place là, par exemple, place là, il y a un petit problème parking. So, est-ce que vous jugez bon que place là, ok, pour là, ou bien est-ce que vous pensez que l'administration là, nous avons des projets pour nous move place là, de l'autre côté, qui doit, par exemple, DMV, nous avons DMV tout petit boy ici, mais nous avons un gros DMV, que tout le monde peut parquer machine, et même test, yo cap là tout. So, est-ce que vous pensez, si nous avons un problème dans ça, dans le parking, des fois nous allons nous pas carrer parking. So, est-ce que vous pensez que nous avons un projet pour nous déplacer et consulat à côté lié à mettre là en place? C'est une question qui est assez pertinente, qui permet que moi saluer l'autorité et un plus haut niveau de l'État, puisque en le mois de décembre, tu as eu une délégation, tu as une visite, une mission qui était venue à Orlando, qui était dirigée par le directeur général du ministère des Affaires étrangères et des Cultes, monsieur ambassadeur Beausoleil Sam, qui a conduit la délégation qui, à partir de visite qu'il a fait, il était bon mandat clair pour te dire que le consul, espace que moi ouais par rapport à la communauté, moi pense qu'il est important pour nous commencer à chercher de l'autre espace qui est approprié. Nous prenons doléance ça, demande directeur général ministériel et depuis lors, nous déjà travaillons avec support de plusieurs agences qui travaillent dans le domaine ça pour nous garder qui sont capables de délocaliser le consulat pour nous mettre de l'autre côté.
Faut que nous disions que le consulat est dans l'espace là depuis 2005. Ça fait pratiquement 16 ans qu'il est dans l'espace là. Si une période donnée que l'était approprié par rapport à besoins communautaires, je dis, nous pensons que nous avons besoin d'un autre espace qui est beaucoup plus approprié à évolution communautaire. Donc, on n'a pas les jeudis de communauté qui représentent environ 230, 220 à 230 jusqu'à 2050, 500 pardon, et haïtiens qui vivent dans la centrale Florida. Donc, jeudi, donc, il faut qu'on ait un espace qui est beaucoup plus approprié. Mais, si vous me demandez qui l'a déplacé, quasiment pour dire que je ne sais pas. Donc, nous ne connaissons pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas besoin pour lui. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas travaillé pour lui. Mais nous avons 3 agences qui travaillent dans le domaine immobilier, qui ont aidé un jeune espace. Mais de décembre à mars, jeudi, nous avons plusieurs espaces que nous visitons. Nous avons plusieurs espaces que nous avons regardés. Dans le centre-ville et Orlando en particulier. Mais il faut répondre à besoins que nous avons pour consulat. Nous avons besoin d'un espace qui est capable de représenter la communauté, qui est capable de représenter le peuple haïtien, qui gagne un pile bataille que te fait, mais qui a un peuple qui est assez fier, un peuple qui fait 1804, un peuple qui dit que tout le monde qui c'est première république noire du monde, donc on ne pas ce qui est approprié. Mais c'est un petit espace que nous y a, qui est assez accessible également à la communauté pour nous ailleurs. Donc nous ne pouvons pas prendre n'importe quel espace. Donc nous avons choisi, nous avons continué le travail ensemble à l'agence pour nous capables de doter la communauté avec un espace qui est représentatif à besoin, à imaginer, à désidératal. Mais pendant nous pour un espace pour ça, nous pensons que nous passons dans une zone assez souvent, nous sommes capables de rendre compte que il y a un pile effort qui a fait pour nous capables d'aménager l'espace que nous y aujourd'hui. Non seulement service, mais espace physique en tout. Bâtiment, drapeau, parce qu'il n'y a pas de consulat quand même, il n'y a pas de haïtiens, il y a une première image que nous avons, le drapeau. Mais bon, je partage une anecdote avec nous. En passant d'avoir changé? Non, mais nous venons dans le consulat. Moi, je viens dans le consulat, maestro, on joue jeudi. Depuis vendredi, vous venez à drapeau. Première décision que je prends, samedi, qui suit 48 heures après, nous changeons de drapeau. Wow. Même quand je dis encore. Non, mais pourquoi je ne continue pas passer puisque j'aime toujours dire ensemble avec tout le monde. Chaque fois, on dans la communauté font critique, nous prenons de bon côté, puisque c'est à partir de critiques que nous pourrons améliorer, ça qui mérite corriger. Mais drapeau, nous dit que peut-être nous ne pas prétendre que c'est critique pour nous changer. Nous te commandons de quantité de drapeau, mais de très souvent nous changer de drapeau, puisque c'est pour l'image qu'on gagne. Toujours à changer. Toujours à changer. Si tu es passé jeudi dernier, semaine ça, dans le consulat, si tu passé mardi, on prend l'autre drapeau parce que nous changeons la série. Wow, nous mettons le drapeau noir et rouge, toujours rouge et blanc. Parce que nous connaissons un candidat qui était venu à drapeau noir et rouge. Bon. Nous parlons bien là. Ok. Drapeau paysan, donc c'est un bicolore qui bleu Oui. et Noir et rouge. c'est bicolore. Oui, donc c'est bleu et rouge. Donc nous continuons à couper en bas drapeau bleu et rouge là. Nous, comme nous avons une dynamique de réforme constitutionnelle, que je pense certainement que nous pourrons parler de lui, et nous respecter tout ça, et autorité de l'État, toute ça, constitution elle-même dit, donc nous avons continué à flotter bicolore bleu et rouge là, parce que il y a un peu d'Haïtiens qui est fier de lui, donc ça fait nous un peu de plaisir pour nous continuer à monter chaque matin drapeau bleu et rouge là, et faire en sorte que drapeau bleu et rouge là, bicolore là, qui a flotté sur cette consulat, il était très représentatif, il était très propre par rapport à sa nous-mêmes valeur que nous-mêmes haïtiens, que nous-mêmes nous avons. Donc faire en sorte que c'est pas les gens qui disent nous que drapeau à l'aide, c'est pas les gens qui disent drapeau chéri que pour nous changer, mais fait que Haïti est très représenté dans la centrale Florida, non seulement à travers les services que nous avons dans le consulat, mais également à travers le drapeau, puisque chaque fois que nous passons devant le drapeau bleu et rouge là, je dis que ici, c'est consulat haïtien, il faut faire en sorte que nous soyons fiers, nous rendons que notre peuple est digne et fier à travers le drapeau que nous-mêmes nous présentons. Comment qualité service là est-ce que une lenteur, est-ce que le gouvernement répond avec rapidité que nous avons besoin
Par exemple, on connaît quelques bagages pour nous faire c'est Haïti pour nous sortir, quelques bagages tout c'est ici pour aller à Haïti. Comment ça y est au niveau gouvernement ensemble avec nous? Et comment relation y est, comment service là? Donc, question ça me prend dans deux parties. Une partie que me poser ou même question Nadège. Pour me demander nous font évaluation nous-mêmes puisque nous dans la communauté ça fait longtemps de services consulaires qu'on offre à service approprié jeudi. Est-ce qu'il y a changement ou pas? Mais comme c'est nous-mêmes qui journalistes qui posent une question, permettez-moi de répondre par rapport à la question ça. Ça qui est sûr, service consulaire qu'on offre à service approprié jeudi a gagné une nette amélioration qu'a fait par rapport à VEL. Mais c'est pas une surprise, puisque nous-mêmes, avec tout personnel consulat, j'aime dire au début, nous d'accord pour nous faire un consulat qui a accès service. Côté que priorité chaque jour plus, c'est qui ça? Ensemble, compatriotes haïtiens qui vivent dans la centrale Florida, qui ça besoin, qui gens pour nous répondre avec eux. Donc c'est normal pour gagner une grande amélioration qui a fait à besoin ça. Mais pour autorité l'État il y a un problème que en pile monde critique consulat et Orlando également. Donc c'est pas Orlando seulement mais un pile l'autre consulat c'est par rapport à délai qui gagne dans traitement dossier passeport. Mais qui t'aime un élément de clarification pour ensemble amis qui a suivre Tripota Lacaille, qui a suivre Maestro Zazo, qui a suivre Senadej un peu partout à travers le monde. Problème qui gagne avec délai qui gagne dans le traitement de passeport, li pas inhérent uniquement avec Haïti. Il faut que nous comprenions que l'année 2020, en particulier 2021, nous avons une pandémie qui frappait le monde, coronavirus. Pendant la période coronavirus, ça fait que il y a un pile d'institutions à travers le monde, dont mission diplomatique, qui est obligée de prendre des mesures pour être capable de protéger le personnel. Ça vient faire en sorte que vous venez fonctionner avec un personnel réduit, et bien temps de production vient diminuer. Dans le cas qui concerne nous en particulier, fait en sorte que tant nous qu'on fait pour nous émettre le passeport, pour nous capables de compatriotes un passeport, en exemple, vient pile longue. Si nous prenons la période 2020 en particulier, nous prendre plus de temps pour nous poser, nous devons fermer, en pile dans le consulat fermé, nous pas qu'à parce que pour nous capables de protéger personnel dans pile cas, mais que de l'autre cas c'est pays d'accueil qui était qu'on exige pour nous fermer puisque yo même obligé de fermer tout, mais pas parce que nous fermer qui fait que besoin pour passeport citoyen diminuer. Yon moun qui était un passeport qui est expiré, même si consulat a fermé ou ambassade la fermé, mais besoin que le gain pour passeport là il demeurer. Donc automatiquement consulat ou ambassade là ouvert, et bien, il va faire demande là. Il va faire en sorte que nous avons un pile de demande qui vient en même temps. Et bien, ça va faire en sorte que premier arrivé, c'est premier qui a servi. Mais dans le niveau ça, l'autorité haïtienne n'a plus au niveau l'État, on est capable de prendre, si on prend les États-Unis en particulier, l'ambassade d'Haïti à Washington qui occupe de ça, prend de grandes mesures pour faire en sorte que ils sont capables de répondre à besoin ça. Donc, dans le pile cas, il fait que il y a des personnels qui travaillent. Commission, ils travaillent 24 sur 24 et des fois 7 jours par semaine pour être capable de répondre à besoin. Dans la période que nous venons en charge du consulat, nous avons des retards sur le passeport qui étaient allés jusqu'à 6-7 mois. Mais nous sommes capables de faire un l'effort qui a fait, nous, aujourd'hui, après mettre le passeport qui était fait dans le mois de février et même des passeports qui sont faits dans le mois de mars, nous avons répondre avec eux. C'est ça pour nous dire besoin communautaire nous prendre très au sérieux. Donc autorité au plus haut niveau dans l'État, conscient de la situation ça, donc et demander chaque mission pour être capable d'assurer que yo renforcer effort que yo capable pour répondre à besoin ça. C'est ça qui fait que si ma prête dans cas qui concerne Orlando en particulier, donc nous allons travailler chaque jour plus pour nous capable de répondre à besoin ça. C'est belle. On t'a dit déjà félicitations avec consul nous parce que tout le monde a témoigné ça, il y a un gros causé, il y a un bel travail qu'a fait. Et nous félicitons. Nous pas attendre des dos pour nous dire ça consul. En plus on a dit ça et nous gagnons deux belles questions qui est pareil pour oui. But il y a un mouvement qui lancé pour diaspora, pas vrai?
est-ce que vous avez fait un petit résumé pour nous et qui ça qui lance pour diaspora et surtout diaspora retiré de Haïti? Est-ce que vous avez fait un regarder sur ça pour nous? Donc d'abord par rapport à félicitations que nous fait par rapport au travail consulat à faire, qui témoigne dans nom tout personnel consulat remercier équipe là et ensemble de monde qui fait des commentaires assez positifs par rapport au travail qui a fait dans niveau consulat. Mais travail ça n'est pas possible, c'est pas que ensemble de monde qui fait un pile critique par rapport à Jean consulat je dis avant par rapport à l'ensemble de problèmes qui continuent à gagner dans le consulat. Donc, nous constatons qu'il y a un pile de problèmes qui méritent corriger. Donc, nous-mêmes, dans le niveau consulat, nous continuons à adresser pour nous faire en sorte que nous porter satisfaction à besoins communautaires. Je dis, les questions de nous en 2021, il y a une année qui est assez décisive pour Haïti. Pas par rapport à Corona, mais si on a parlé de pays d'Haïti, mais beaucoup plus par rapport à l'élection qui se vous est faite. Puisque 7 février 2022, supposé qu'il y a un autre président élu qui remplaçait le président Jovenel Moïse dans la tête de l'État. Pour ça arriver fait, nous songeons que il y a un ensemble de monde qui toujours a dit et nous d'accord que il y a un problème constitution dans le pays d'Haïti. Donc constitution 1987 là et même 1987 amendée qui est assez restrictive, qui ne pas permettre que diaspora en particulier joue le rôle l'État supposé jouer malgré grande importance qu'il a gagné pour le pays d'Haïti. Donc il y a une diaspora qui est évaluée à 3-4 millions d'Haïtiens en dehors d'Haïti. Il y a une diaspora qui contribue à environ un tiers de PIB pays li pas permettre constitution ça, pas permettre justement que diaspora ça li impliqué dans le pays. Eh bien, puisqu'il y a un pile de questions qui toujours à poser, toujours il y a un pile de monde qui mettait en cause que crise pays à vivre la constitution pour beaucoup la donne, eh bien, autorité au plus haut niveau de l'État, yo d'accord pour aborder problématique constitution ça, yo porter sous tapis besoin ensemble de haïtiens qui vivent en dehors de pays, haïtiens qui vivent en dehors de pays sous tapis. Yo dit que on fait un référendum constitutionnel. Donc année 2021, donc c'est une année assez importante, assez décisive pour le pays d'Haïti. Donc nous avons d'abord le mois de juin, un référendum. Et année 2021, tout supposé qu'il y ait plusieurs élections qui sont faites pour nous capables de renouveler le personnel politique là. Donc d'abord, référendum là qui peut permettre que gagner plusieurs changements qui fait dans la constitution. Pour me pas dire nous capables de la constitution. Mais si nous arrivons un yes, un oui pour la constitution, il peut permettre que pas de deux types d'Haïtiens. C'est-à-dire que qui doit vivre en Haïti, qui doit vivre en dehors de pays, ou c'est haïtien. Et bien, c'est à partir de ce moment-là, nous allons commencer à penser à l'autre Haïti. Parce que la Constitution 1987 a demandé de permettre que un monde qui est dans la diaspora est capable de voter, s'il trouve en Haïti, et bien si nous d'accord, pour nous faire pression sur l'autorité, qui est là qui est dans le pouvoir, qui est là qui est en Haïti, pour permettre que le référendum soit fait pour nous l'autre constitution, et bien, il va permettre que, ou en Haïti, ou bien en dehors Haïti, ou c'est haïtien. Même gens en pile l'autre pays fait. On prend le Canada par exemple, qui est d'accord pour qu'il y ait plus de nationalité. Eh bien, dans le cas Haïti en particulier, moi, je pense que c'est extrêmement important pour nous permettre que les Haïtiens qui vivent en dehors du pays soient capables d'impliquer dans tout ça qui a fait en Haïti. Moi, écrit, je ne pas simplement dire en tant que monde qui consul Haïti dans Orlando, je dis, n'importe qui monde qui lit le dernier livre que m'écrit qui s'est sorti du cycle infernal de la mauvaise gouvernance. Il y a vraiment un gros plaidoyer que nous faisons pour question d'intégration diaspora. Haïti n'est pas capable de développer, Haïti ne peut pas sortir dans une situation de crise que liée aujourd'hui si nous ne sommes pas d'accord pour nous impliquer, non seulement diaspora, mais nous, pour nous bailler collectivité territoriale, il y a une grande place. Et bien c'est plaidoyer ça que nous avons fait déjà, que nous avons continué à faire pour permettre que diaspora lui-même joue un gros rôle. Parce que, de qui ça n'a parlé exactement? On a parlé de 3-4 millions d'Haïtiens qui constituent classe moyenne pays d'Haïti, qui malheureusement pas en Haïti aujourd'hui. Et bien pas qu'un pays qui est capable de développer avec les extrêmes seulement. Tête là, qui sont minorités, avec
une grande majorité de ta considérer qui fait pied, eh bien, ceinture économique pays d'Haïti à y trouver dans dehors de pays, c'est diaspora qui constitue ceinture Haïti. Eh bien, à partir de ce moment, pour nous capables de permettre que Haïti continue à marcher, continue à fonctionner, pour nous capables de penser en autre pays, il faut que nous intégrions ceinture ça, qui c'est diaspora. Eh bien, c'est ça, je pense que l'autorité comprendre, eh bien, décide de répondre à besoin grande majorité qui c'est l'intégration diaspora. Ok, quelle intégration a fait parce que nous connaissons tout ça qui a passé à Haïti dans le moment là, prison crasée, sécurité, et on parlait de référendum, et on parlait de nouvelle constitution qui m'a applaudi. Est-ce qu'on pense que l'élection va venir, et lot of stuff, comme maintenant, on a entendu quelqu'un qui candidat qui t'a parlé. So, est-ce qu'on pense que, vu avec insécurité, et puis implication diaspora, comme son bagage que nous tout à fait pour lui, moi-même tout. So, est-ce que vous pensez à cause de sécurité, le rêve magistral là, il a toujours gagné, et bon, ça ne va pas nous parler, pas de ça, I'm sorry. Yeah. Est-ce que vous pensez à cause de sécurité, tout ça vous dit là, élection, référendum, nouvelle constitution, implication diaspora, so, est-ce que vous pensez que c'est possible? Ok, et vous parlez de problème crise qui est en Haïti, insécurité qui est en Haïti. Haïti n'est pas le seul pays qui a insécurité à travers le monde. Donc d'ailleurs, si nous prenons la région caraïbienne seulement, je sais que Haïti n'est pas un pays qui a plus de crise, uniquement dans la zone caraïbe. Mais ça qui est sûr, résoudre le problème crise qui est dans le pays, il faut que nous abordions plusieurs problématiques en même temps. Il y a un bagage qui crée crise sécuritaire que nous avons dans le pays, lié à la vulnérabilité de la population. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, si nous sommes capables de résoudre le problème économique, là, donc, moi, c'est certain que nous sommes capables de résoudre plusieurs problèmes en même temps. Ou parler de question d'intégration diaspora, par exemple, rêve, c'est un rêve capable de gagner pour le magistrat. Qu'on va supposer dire la côte d'île, mais il faut comprendre que c'est ce trivotail là qui il y a des bagages même si on va dire ou dire quand même parce que c'est trivotail. Donc on va quand on trivotail là pour pas faire trivotail. Moi même dans le chapitre trivotail là, je garantis que moi je vais là-dedans. Donc ça c'est sûr. Maintenant gagner en pile élection qui a fait chaque fois qu'il y a une élection, il y a un pile candidat qui toujours défiler dans la diaspora, il me gagne en pile chance pour me recevoir en pile dans yo sous plateforme que nous avons créé Montréal pour qu'on ait fait débat pour candidat. Le dernier ça nous fait, c'était en mai 2015 Montréal et en octobre 2015 encore dans Miami en collaboration bien évidemment à plusieurs autres organisations. Donc il y a toujours candidat, il y a toujours à parler de intégration diaspora. Donc c'est une bonne chose. Mais je dis, moi je pense que nous sommes en situation de la parole aux actes. Puisque, pour nous être capable de voter, il faut que notre constitution. C'est-à-dire que chaque fois que candidat a venu dans la diaspora, il a venu dire nous que il va permettre de nous intégrer. Mais la constitution 1987 et 1987 la Mandia, pas de jamais de possibilité pour nous faire. C'est-à-dire pour nous faire, il faut que notre constitution. Exactement. Eh bien, équipe qui est au pouvoir aujourd'hui, qui comprend, qui est d'accord avec, puisque tout le monde a demandé, eh bien, il dit que pour nous gagner l'autre constitution, c'est aujourd'hui pour nous travailler sur lui. Eh bien, il faut qu'on référendum. Okay. Mais référendum, non, il dit que on permet les gens qui concernent au premier degré, ils ont même dû participer là-dedans. Donc, à voter dans le référendum, non. Si on va le faire bagaille pour moi, il va permettre que moi je rôle moins dans, et même pas là-dedans. Et ça fait que il va permettre que diaspora capable de voter dans le référendum, non. Mais pour voter, il faut qu'on ait ça, une carte d'identification nationale unique. Et bien, dans toute mission diplomatique, depuis, ça fait plusieurs mois, ou capable de faire carte d'identification nationale. En tant que cas Orlando, et bien, tout Haïtien qui gagne un acte de naissance, vraiment important, ou bien un extrait des archives qui fait que c'est haïtien, ou bien qui gagne un acte de baptême qui légalisé dans le niveau ministère haïtien et ministère des Affaires étrangères et des cultes en Haïti, ils sont capables de venir dans le niveau consulat Orlando sans rendez-vous pour venir faire carte nationale d'identification nationale unique. Carte
d'identification nationale unique yo, avec 4 ça, yo pral capable participer non seulement dans référendum nan, mais si référendum nan nous fait le fait en octobre, gen yon oui donc population dit oui, dit d'accord pour l'autre constitution, à partir de l'autre constitution, on est capable de voter de la diaspora étant dans la prochaine élection. Parce que ça pour nous comprendre, moun qui a suivre tripotage la caille dans moment ça, yon moun qui gen double ou plurinationalité, t'es capable de voter dans l'élection qui était faite, mais il faut que tu physiquement en Haïti. Avec le référendum, non? Si nous permettons que les faits, il y a toujours capable de voter. Même si on a Haïti, même si on a diaspora, il y a qu'à voter, mais il y a qu'à candidat à tout. Il y a une question de droit et de devoir. Monsieur le conseiller, vous parlez de carte électorale unique. Son carte électorale qui a permis que nous voter, ou bien son carte électorale qui a permis de nous garder en Haïti n'importe là. Et on connaît, parler des implications diaspora en Haïti. So, vu avec politique d'insécurité, ça qui est politique d'insécurité, ou bien situation et insécurité qui est en Haïti, comment on concevoir ça, haïtien, implication haïtien diaspora en Haïti? Ok, et question vous posez, Maestro Zazo, permettre que, les bonnes chances pour moi, dit que carte identification nationale unique, là, n'est pas là seulement pour question élection. Donc, c'est carte qui permet que tout citoyen haïtien quitte la d'Haïti ou en dehors de pays, tout ça il a besoin de faire dans le pays, il a besoin de carte là depuis qu'il a plus que 18 ans. Et comme dossier élection, dossier vote, son devoir civique, son devoir citoyen que lié, il a besoin pour être capable d'utiliser carte d'identification nationale là tout. Maintenant, intégration diaspora dans la période que nous avons parlé, ou lié par rapport à une question de sécurité, mais il faut me dire que au-delà de questions gang que nous avons parlé de là, au-delà de questions, toute l'autre question que nous sommes capables de lier là, il faut que nous rentrions justement, mais il faut que nous rentrions dans un contexte global. Nous avons parlé d'un pays qui est dans une situation précaire, un pays qui est dans une situation de vulnérabilité extrême. Donc d'ailleurs, toute étude dit déjà. Mais pour nous sortir dans la situation que nous y a, nous avons pile effort pour nous faire. Donc d'abord, il faut que nous permettions qu'il y ait un climat de sécurité total qui fait dans le pays, pour permettre qu'il y ait un investissement qui est capable de faire, pour permettre que les gens qui vivent en dehors du pays soient capables de rentrer pour investir. Mais pour ça arriver fait, il faut que les acteurs politiques, ça qui est dans le pouvoir, ça qui est dans l'opposition, soient d'accord pour chiter sur une table, pour être capable de dialoguer, pour être capable de discuter sur qui Haïti qui eux-mêmes voulaient. Donc, nous sommes d'accord que nous avons pile le temps de faire déjà. Donc, si nous prenons la période 1986, depuis le départ de Jean-Claude Duvalier, jusqu'à aujourd'hui, donc Haïti, c'est un pays qui a vécu de crise en crise. Nous passons en pile gouvernement de Gainlan qui est élu, mais nous avons pile pouvoir, nous sommes capables de dire, et provisoire qui passe tout. Donc, nous refusons par les deux gouvernements de transition. Mais, pour nous arriver à gagner l'autre pays, acteurs politiques, ça qui est dans le pouvoir, ça qui est dans l'opposition. D'ailleurs, en pile dans ça qui est dans le pouvoir, opposition, pardon, ils étaient au pouvoir à un moment donné. Donc, résultat, nous sommes capables également d'analyser autour. Donc, tout le monde est d'accord que pas de trop changements qui te permettent qui étaient faits dans la période qui était au pouvoir. Mais si nous tous nous d'accord que dans la situation que nous y est actuellement là, donc c'est une situation qui est assez difficile pour ensemble de monde qui a besoin de pays même en dehors du pays, il faut qu'on d'accord pour nous chita. Et à partir de discussions que nous allons faire sur une seule table, nous allons d'accord pour nous capables de définir qui côté nous voulons mener à Haïti. Et bien c'est discussion ça il faut diaspora impliqué. Et bien c'est dans le niveau ça puisque grand pile promesse qui habitué fait. J'aime dire déjà, j'aime habitué dire tout côté pour diaspora capable d'intégrer chaque fois pour l'élection quand pile candidat qui défile dans diaspora pour capable de faire promesse ça mais en réalité pas jamais rien qui fait et bien puisqu'il est question jodi à un référendum pour permettre que diaspora capable impliquer et bien nous dit que gouvernement li fait une initiative qui est assez intelligente passons de la parole aux actes
On fait en sorte que principal monde qui est intéressé pour le bien-être d'Haïti, qui est impliqué pour Haïti pendant la situation qu'il y a, impliqué qui c'est diaspora. 3 à 4 millions de jeunes garçons, jeunes femmes, monde qui a besoin de pays, pour eux-mêmes capable de participer dans ce qu'a fait en Haïti, on permet que eux-mêmes soient capables de 10 ans sur l'autre Haïti. C'est ça qui fait que c'est possible, je dis, un peu partout dans tout consulat, dans toute mission diplomatique, tout Haïtien qui gagne un acte de naissance, un extrait des archives, ou un certificat de baptême qui est capable de dire qui joue une bénédiction ministère des Haïtiens vivants, des ministères des Affaires étrangères et des cultes, pardon, pour qui dit que il nous a rien dans le ministère là, et bien ils sont capables de faire 4 identifications nationales uniques pour non seulement capable de remplir devoirs citoyens, quel que soit le besoin pour faire en Haïti, mais éventuellement ils sont capables de voter dans le référendum qui a fait là. Et si nous d'accord, si nous faisons que des pressions que nous portons sur ensemble d'acteurs politiques, ni ça qui est en position, ni ça qui est dans le pouvoir, pour nous faire que gagnons oui sur le référendum, et bien nous-mêmes, Haïtiens qui vivent dans la diaspora, nous justement pas capables de voter pour la prochaine élection qui va être faite là. Nous sommes seulement capables de voter, mais nous sommes pas candidats tout. Parce que pour une nouvelle constitution qui a venu là, la permettre que nous votions, mais nous sommes candidats tout. Ok. Ou dit quand ça a permettre que nous arrivions n'importe quoi à Haïti. Par exemple, si on a voulu ouvrir un compte bancaire, est-ce qu'il est capable, est-ce que si on a besoin de crédit pour faire un petit business ou bien un business, on va faire un petit business. So, est-ce que à partir de 4 ça on est capable parce que je connais quelqu'un qui est à Haïti et puis il dit non, on pas de passeport haïtien, on pas conseiller de documents haïtiens, on pas jouer un crédit ou bien on pas ouvrir un carnet ensemble avec nous et comment ça y est. Mais c'est pas 4 là qui apporte un crédit. Okay. Mais 4 là de préférence, donc c'est une pièce obligatoire qui va le permettre que vous capable de faire demande là. Okay. Donc, si vous avez un 4 là, vous certainement pas faire demande là parce que quel que soit son besoin réalisé, donc il faut que vous gagnez 4 identifications nationales là depuis vous avez plus que 18 ans. Donc, nous sommes capables de comparer 4 identifications nationales uniques là à ça que vous relève ici, Social Security. Donc, pas un yon besoin de faire quel c'est un license driver, le driver license, quel que soit son besoin de faire, ou besoin de un carte bancaire, ou besoin d'acheter une machine, ou besoin d'acheter un caille, il faut qu'on gagne un social security number. Et bien, c'est exactement la même chose pour 4 identifications nationales uniques là. Tout citoyen haïtien qui a plus que 18 ans, même pour le renouveler passeport, donc il a exactement besoin de numéro 4 identification nationale pour être capable de remplir devoirs civiques, les devoirs citoyens pour être capable de service. Donc, si il a besoin pour être capable de faire un passeport, si il a besoin pour être capable de voter, donc nous pouvons comprendre facilement. Il y en a besoin que la diaspora a toujours exprimé. Il toujours dit qu'il faut être capable d'impliquer politiquement, économiquement et socialement. Et bien pour être capable de remplir n'importe qui besoin ça, nous comprenons rapidement que il a besoin de là tout pour être capable de porter le candidat. C'est genre que avant projet, nouvelle constitution en lui-même, dit pour nous faire en sorte que pas de 2 types d'Haïtiens qui doivent vivre là, qui ne peuvent pas vivre dehors. Donc, nous, c'est Haïtiens. Bon bagay, qui j'en ça y est dans niveau technologique. Bon, par exemple, parce que ça dit 4 là, les similaires avec social security. Ici, par exemple, si m'da font bagay là, à cause de social security m'gain bon ici là, n'importe côté où t'appelle, il y a identifié que c'est moi-même qui fait n'importe bagay qui t'a fait. So, comment ça y est dans niveau technologie ou bien informatique, est-ce qu'il y a une base de données qui est en place pour ça? Est-ce que c'est dans le papier ou bien dans le feuille? Parce que je l'ai fait 4 mois et couple years ago, c'était dans le papier, moi, c'était un gros cahier. Et je me songeais tout, on l'a été un bagage qui était arrivé, moi. Et puis, moi, dans le commissariat, je porté plainte et volé mon téléphone, moi. Et pendant que j'étais venu voler une machine, moi j'étais présent avec des bois qui ont été donnés. Et j'étais porté dans le commissariat, moi c'était dans le cas et après les bagages. So, est-ce que 400 documents, ce sont des documents qui parlent informatisés et dans bon niveau que n'importe quoi t'appelle des cas liés à l'identification? Non, mais c'est une question qui est assez technique, mais qui était moins répondant pour me dire que et 4 identifications nationales uniques là, donc au niveau technologique, au niveau de sécurité,
Donc, nous sommes capables de dire qu'on s'appuie et répondre à pratiquement presque tout standard. Puisque chaque citoyen haïtien gagne un seul numéro qui est capable d'attribuer ensemble avec lui. Okay. Donc, moi, inviter, puis pour la caille, passer dans le consulat pour être capable de regarder qui ça prend pour faire une carte. Donc, ils sont technologies de pointe qui non seulement ils prennent en pointe mon fingerprint là. Donc, nous d'accord que chaque monde gagne un fingerprint. Donc, moi-même, ensemble avec, quel que soit le monde qui a suivi nous là, en pointe nous différents de l'autre. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, il gagne iris là, yeux. Donc, ça veut dire que qui gagne une identité unique qui est associée à donner chaque grain de monde. Donc, ça fait en sorte que c'est techniquement impossible pour gagner, même pour deux citoyens, gagner de même données. Donc, dans le niveau ça, quand là, il répond à la question standard ça. Mais, il allait beaucoup plus loin. Jean ou fait 4 là. Donc, on ne peut pas avoir 4 là pour l'autre monde parce que pour faire 4 là, il faut qu'on mette en pointeau. Mais pour avoir 4 là, tout le niveau 4 là, il faut qu'on encore mette en pointeau. Donc, dans le niveau ça, nous sommes capables de dire que 4 là, il répond à la question en pile dans norme de sécurité. Quoique, je ne vais pas rentrer trop profond là-dedans, je vais quitter pour technicien ou ni eux-mêmes pour rentrer dans le dossier ça, ou ni c'est Office national d'identification qui occupe de question 4 là sur tout territoire haïtien et même dans la diaspora. Yo même est capable de beaucoup plus de réponses techniques, etc. Il est capable de nommer ISO que quand rentré là-dedans, etc. Mais en ce qui me concerne au niveau du consulat, nous sommes capables de dire que 4 là. Donc, il n'y a pas un database qui fait, donc il y a un seul côté tout cas qui est imprimé, que il fait Orlando, Chicago, New York, en France, ou quelle que soit zone en Haïti, que il fait Chili, un peu partout, tout côté qui a une mission diplomatique, yo fait qu'à présentement, et bien quel que soit côté le fait, il y a un grand côté qui traite toutes données yo et un seul database pour tout cas c'est Office national d'identification qui occupe de tout ça. Donc question bout de papier que nous avons parlé là, donc ça fait des années parce que nous quittons ça plusieurs années que nous quittons ça derrière et on est lui-même en charge de tout ça. Donc pour nous capables sûr, bravo pour nous. Non mais pendant la bad bravo pour nous, on nous continue bad bravo et inviter tribunal dans consulat lui-même pour le capable garder ensemble de gestes que nous avons fait pour question passeport yo, pour question l'autre document légaux yo, mais pour question carte identification nationale yo, puisque chaque jour il y a ensemble monde qui a défilé dans consulat yo et me profiter saluer et remercier compatriotes haïtiens qui dans centrale Florida yo qui défilé par pile par paquet de carte identification nationale yo dans niveau consulat et n'a profité inviter l'autre citoyen qui peut venir faire yo marcher avec yon acte de naissance ou yon extrait des archives vient faire carte gratuitement dans le niveau consulat pour permettre yon capable d'occuper tout ça besoin faire en Haïti. C'est ça. Wow. Égal, bon, nous connaissons que dialogue avec Nadège, dans chose ça, on a bien chance pour apprendre, pas vrai? Et nous avons dit son show connaissance, son show, bon, je dis comme nous t'ai déjà dit, c'était vraiment sérieux. Nous croyons que au Chita ou apprendre en pile de ça que consul Erwel Gaspard, consul Orlando, pas vrai? Et t'es poté pour nous aujourd'hui, nous pas connaître si Maïs auront l'autre question pour consul là. Déjà, nous dit merci à tout le groupe qui partagé pour nous et merci avec Tribota la Caille, pas vrai, et qui patronné chose ça, sponsorisé chose ça, pas vrai, dialogue avec Nadège. Merci à tous les amis qui a toujours partagé pour nous-mêmes, n'a toujours un gros invité pour gros autorité. Là, nous dit gros invité, je dis à nous un consul, des fois, n'a un petit machin de pistache, pas vrai, n'a de toute qualité mon dans chose ça pour nous porter des informations. Bon, oui, nous vont marcher. C'est ça, également, je vais continuer notre question pour consul là. Bon, pourquoi nous avons passé next show Nadège où tu as supposé faire un dialogue, il faut avoir un rendez-vous tout de suite pour commencer le service là et dans l'ambassade là et dans le consulat et je salue tout côté la caille côté lié à qui est branché et show ça on a toujours venu sur tout côté la caille. Dialogue pour aller dans le consulat, embassy tout côté toujours là tout pour parler de choses ça pour nous et mettez-les au grand public que tout le monde peut. Bon, c'est ça. Oui, c'est ça. Nous pour aller dans le consulat, nous avons
paquet moun sous liste nous, pas nous paquet de autorités sous liste nous, j'en nous dis et du moment que consul l'a préparé, pas vrai, égal pour nous faire déplacement, la just ba nous pas besoin exactement l'un aller c'est dans le dialogue là non, nous connaît avec Tripota la caille, pas vrai nous doit aller n'importe là pour amis yo comme activité à dans consulat. Ça dit maestro. Oui. Ça dit consulat. Non mais moi ma vie simplement dit que consulat ou bien consulat pas rien pour inviter un citoyen haïtien venir dans consulat. OK. Horaire de fonctionnement consulat c'est de 9h30 jusqu'à 3h30 pendant la période Covid là, mais en temps normal, nous fonctionnons de 8h jusqu'à 4h. Chaque fois un citoyen haïtien besoin d'un service, il est capable de venir du lundi au vendredi dans le consulat pour venir pour service. Pendant la période Covid là, de 9h30 jusqu'à 3h30. Mais à chaque fois communautaire dans sa globalité, besoin de venir dans le consulat, porte consulat a été ouvert à lui-même. Permettez-moi de partager une petite anecdote ensemble avec nous pour nous finir. Je me souviens de passer dans une émission et me profiter de saluer le journaliste Gary Pierre de Gacito qui t'a invité, qui dit que consul, mais tout l'autre consul qui passait avant, il a toujours fait en sorte que il fait même porte consulat à plusieurs clés. Mais ça va dire non, on dirait que le différent de l'autre consul qui passait avant. On dit, ma propre même gens pour me dire à question ça veut te poser non pour me bonne tête moi puisque c'est moi qui pose tête moi ligne. Consulat continue fermé avec un pile clé. Mais différence qui gagne entre nous-mêmes et l'autre qui te passe avant yo nous permettent que chaque haïtien qui est dans la communauté nous baillons copie clé. Donc c'est pas nous qui pour ouvrir pour yo même yo ka ouvert pour consulat. N'importe qui les yo vle pour n'importe qui besoin yo vle. Donc c'est façon pour me dire que porte consulat il était grand ouvert pour dialoguer avec Sœur Nadège Maestro Zazo pour Tripota la caille et pour tout l'autre média, pour tout l'autre leader communautaire. Chaque fois ils ont besoin pour consulat sans frapper, franchir votre consulat puisque le consulat c'est la caille. C'est la bague sécurité tout ça. La bousquer les monde. Sécurité qui gagne dans consulat, c'est pas nous qui mettons dans niveau consulat. C'est chaque haïtien qui est dans la communauté qui a intérêt pour assurer sécurité consulat pour faire en sorte que consulat était propre, était véatif pour faire en sorte que chaque fois un monde arrive en dans consulat, il franchit barrière là, il connaît que il la caille, pas rien qui a privé, service li besoin tout, la joindre j'appelle lui-même les déplacer pour jeune. Donc question sécurité. Sur question sécurité, est-ce que l'État par une série de parce que nous regardons movie on les et on consulat qui était dans l'autre pays et puis bon, pas de poser question vraiment. Nous regarder movie et puis consulat était dans l'autre pays et puis consulat est là et puis t'es encore le film ça les 13h je crois 13h on croit les pas appeler mais les 13h pas so t'es un problème comme ça consulat t'es un problème et puis next ça t'es pour aller dans l'autre base et puis t'es pour aller faire aller dans consulat est-ce qu'il y a un corps spécialisé qui l'a aux armes tout qui a gilet pas balle tout qui a blindé tout si consul non t'a un problème il t'a courir une séquer ou bien t'a courir une prendre un hélicoptère so parce que je me connais ben ça qui est intéressant maestro la question qu'on posait premièrement il n'est pas 13h. Son message. Deuxièmement, nous pas non film dans la réalité. Donc ça veut dire que dans le niveau consulat, donc nous sommes capables de dire que service que nous avons offert, donc ce service pour la communauté, donc pas de besoin pour gros infrastructure que n'a parlé gros armes sécurité etc. Mais sécurité que consulat a lui-même les besoins. Mais c'est chaque grand haïtien qui a vécu dans la communauté qui potel puisque des pour vendre dans consulat et les tripotailles viennent apprendre compte que gagne un esprit de fraternité, gagne un esprit de convivialité chaque fois arrivé que donc c'est blague qui a dans consulat pendant nous venir pour service là. Donc moi et note de satisfaction que moi joigne et aux côtés de commentaires critiques que moi gagne que me toujours prend de façon intéressante chaque fois nous critique le consulat mais c'est chaque fois nous venir et puis on rend compte que nous te critiqué mais des solutions à porter on rend compte que des fois nous venir et pas plus tard que jeudi dernier il y a plusieurs citoyens qui viennent et puis qui ils viennent pas venir chercher ils pas venir passeport ils pas venir mandat ils viennent chercher un avant projet constitution
parce que yo estime que pour faut que yo même yo capable impliquer dans l'autre Haïti. Mais pour yo impliquer, faut qu'il passe d'abord par référendum, non? Faut qu'il passe par droit que yo même y a gagné pour participer dans la décision qu'a prend en Haïti. Donc dans ça nous porte consulat ouvert. Donc nous parlons de sécurité puisque chaque Haïtien d'accord pour porter sécurité au niveau consulat. Mais faut nous finir, mais on parle de mandat. Mandat veut dire qui ça? Mandat d'amener, d'arrêt, ou bien qui genre de mandat? Non, mais dans niveau. Non, dans niveau et section consulaire, on n'a pas les mandats. Généralement, nous parlons de. Il y a un monde qui a vécu dans la diaspora, qui est capable de propriété en Haïti, qui besoin un monde pour représenter, pour capable vendre pour eux, pour capable louer pour eux acte. Donc, c'est un mandat de représentation. Donc, généralement, dans le secteur diplomatique, là, dans le secteur consulaire, là, chaque fois nous parlons de mandat, nous parlons de ça. Bon, et en retournant, c'est pas mal Nadège mandat qu'on est là, pas tant de téléphone gestionnaire au balai. Parce que là, ça ne peut pas le mandat. Il va avoir chef mandat. Magistrat Nadège. Oh, yo la gueule. Dernier mot possible là, vous nous finissez. Dernier mot, c'est dire nous remercier nous, puisque nous te permettre que moi-même, moi là, moi capable de partager un ensemble d'informations à auditoire et dialoguer avec Nadège, Maestro Zazou, Tripotaï la Kaila. Donc c'est premier remerciement dans ce sens. Mais c'est remercier nous tous puisque nous permettre que moi c'est premier invité qui gagne dans l'émission ça. Wow. Donc, le fait que c'est moi-même qui premier invité, it's a blessing. C'est un blessing. Exactement, c'est un blessing que lié. Et ensemble d'hésitations que je t'ai parlé, que je t'ai gagné au début, puisque dans des petites filles, les pages jaunes, de Yellow Book Lady. Donc, chaque fois, moi, Maestro Zazou, moi, c'est des gens qui me passent que je ne parle pas des questions de béni sur l'éternel seulement. Donc, problème, moi, j'ai gagné avec Tripotaï la Kaila. Donc, moi, je me rends compte que c'est un faux problème qu'il y a, puisque chose ça, il y a une possibilité pour dialoguer, pour échanger avec la communauté et inviter également pour impliquer dans la question référendum, dans la question changement de constitution, inviter et venir faire carte électorale dans le niveau consulat Orlando qui trouve dans Central Florida. Merci beaucoup, donc c'est un plaisir pour nous ensemble avec toi. Bon, moi, rappelez mon pour ce premier monde qui participe dans le choix, non, c'est le premier citoyen. Tout, c'est représentant nous. Si vous monde pour eux, c'est un premier séroulé dans la communauté. So, c'est normal pour nous pour un premier. Et nous remercions parce que vous avez fait un honneur pour venir là. Et toute l'équipe là, remercie au dialogue, mon président de production, Tripotaï Kotoria, nous saluons et nous remercions pour servir ça qui est au panneau. Merci. Merci encore à tous les amis, merci à co-host nous, Maestro Zazou, mon plaisir, merci à consulat Erwil Gaspard, et qui te nous dit, pas vrai, qui te nous dit, consulat c'est premier invité nous dans Chosa, dialogue avec Nadège. Prends note, parce que Chosa, il peut aller vers l'avant, and then, bien côté cas privé, ou pas le besoin qu'on ait qui est-ce qui était premier invité nous pour gagner des prix, pas vrai? Ça veut dire, nous t'es content pour nous t'es là ensemble avec vous. Encore une fois, nous t'es vraiment honoré pour nous t'es gagné avec nos consulants Nendoa, Erwil Gaspard, et merci avec Chanel ça. Chanel number on a Tripotaï la Kaila, et tout notre groupe qui postait pour nous disons merci. C'était bien Nadège Noël, de Yellow Book Lady, Philippe Pajona. Bye bye, à la prochaine.